Et si votre patient ne réagissait pas au monde réel, mais plutôt à un modèle prédictif généré en lui à chaque instant? C'est l'idée centrale du codage prédictif, un cadre neuroscientifique qui transforme notre compréhension du vécu, du trauma et du changement. Le cerveau n'attend pas passivement l'information, il la devine d'avance en s'appuyant sur des modèles internes génératifs, des schémas appris qui prédisent ce que l'on va percevoir, ressentir ou vivre. Ce sont ces modèles qui fabriquent notre expérience et ils le font avant même que la réalité soit perçue. Prenons un exemple en thérapie. Un patient vous dit, même quand tout va bien, j'ai la sensation qu'on va m'abandonner. Ce n'est pas un souvenir, c'est un modèle prédictif en action. Un modèle génératif qui anticipe une issue douloureuse avant même qu'elle n'existe. Et tant que ce modèle ne rencontre aucune erreur de prédiction, c'est-à-dire un événement incompatible émotionnellement avec sa prédiction, il reste actif et il filtre tout. Voilà pourquoi certaines interventions thérapeutiques, même bienveillantes ou rationnelles, échouent, parce qu'elles ne font que coexister avec l'ancien modèle. Elles n'activent aucune erreur prédictive et donc pas de réécriture. La reconsolidation thérapeutique de la mémoire, par exemple, s'appuie sur cette logique. Réactiver un modèle, le confronter à une expérience émotionnelle incompatible, permettre une mise à jour du modèle prédictif par la réécriture. Travailler avec les modèles internes génératifs, c'est écouter ce que le patient prédit, même sans s'en rendre compte. Créer des expériences émotionnellement dissonantes avec ses prédictions et ne plus chercher à corriger un comportement, mais à désactiver une anticipation. Le symptôme n'est pas un problème à supprimer, c'est l'adaptation d'un modèle prédictif obsolète. Et le levier du changement, c'est l'erreur de prédiction dans un espace de sécurité. Bienvenue dans la nouvelle ère de la psychothérapie.